Tu n'as pas ce que tu cherches parce que tu penses que tout est à la responsabilité de Dieu. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Okiala Mumbai. Comme je disais, tu n'as pas ce que tu cherches parce que tu penses que tout est à la responsabilité de Dieu. Tu oublies qu'il y a la part de Dieu ainsi que la part de l'homme. Dieu nous a tout donné. Et alors, toi aussi, tu dois devoir faire ta part. Tu as aussi un rôle à jouer pour pouvoir voir le miracle de Dieu, pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, tu ne peux pas rester tranquille parce que tu as prié, tu te dis, j'ai prié, et ben voilà, j'ai la foi, c'est fini. Non, tu dois te mettre en action pour que cette bénédiction vienne vers toi. Et alors, il faut s'élever pour aller vers ta bénédiction. Donc, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Maman. Yes. Ok, go to Ryan. Excusez-moi. Tu dois alors t'élever pour aller vers ta bénédiction, c'est ce que je disais. Donc, il faut aussi faire ta part. Tu dois chercher ta part. Tu vas aller chercher ta bénédiction. La bénédiction est déjà là. Dieu t'a déjà béni. Mais si tu vois que ça traîne, tu n'arrives pas à voir cette bénédiction, c'est manifesté dans ta vie. Ce que tu dois faire, tu dois t'élever. Lève-toi et va chercher ta bénédiction. Lève-toi et va prendre ta bénédiction. Donc, il faut avoir le courage là. Il faut se dire, je dois m'élever pour aller vers ma bénédiction. Car je sais que Dieu m'a déjà béni. Et puis, ce que tu dois faire, tu ne peux pas te reposer car rien ne va dans ta vie. Tu ne peux pas te reposer. La Bible nous dit, demandez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Quand tu n'as pas ce que tu demandes, c'est que ta joie n'est pas encore parfaite. Et alors ta joie n'est pas parfaite. Tu ne peux pas te reposer. Jésus-Christ avait travaillé. Jésus-Christ s'est reposé quand il avait tout fini. Toi, tu n'as pas encore ce que tu cherches. Pourquoi tu dois te reposer? Il ne faut pas te reposer. Il faut continuer à chercher ta bénédiction. Avance avec foi pour récupérer toutes tes bénédictions. Tes bénédictions sont déjà là. Il y a certains esprits qui bloquent nos bénédictions. Et alors, si tu ne te lèves pas, personne ne va faire ça à ta place. Personne ne peut faire ce que toi-même tu peux faire pour ta vie. Donc, lève-toi, prends l'autorité pour récupérer, pour arracher ce qu'on t'a volé. Toi-même, tu fais des songes, tu vois des choses bien. Dans le spirituel, tu rêves de choses bien. Mais dans le physique, tu vis autre chose. Donc, cela veut dire que ta bénédiction est déjà avec toi. Et alors, c'est bloqué quelque part. Tu dois t'élever, tu dois prier. Tu dois faire la prière d'autorité. Tu dois récupérer tes histoires. Tu dois récupérer ta bénédiction. Ne pense pas que comme tu as prié, c'est fini. Il faut t'élever. Il faut t'élever. Il faut être courageux. Tu dois être courageux. Dieu n'aime pas de paresseux. Il ne faut pas être paresseux. Mon Dieu est là. Dieu est mon Père. J'ai déjà prié, c'est bon. Et je suis là, je suis en train d'entendre. Non, non, non. Pas comme ça. La vie appartient aux violents. Il faut faire violence. Ta bénédiction est déjà là. Mais tu n'arrives pas à vivre ta bénédiction. Et tu es là, tu as croisé tes bras en disant que je suis en train d'attendre. Non, ta bénédiction est là. Tu dois faire quelque chose. Lève-toi. Va récupérer tes choses. Tu dois récupérer tes choses par la prière. Tu déclares la parole de Dieu. Il est écrit, je serai la tête et non la queue. La Bible nous dit, je serai ceci, je serai cela. La Bible me dit, je vous ai béni. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi je n'arrive pas à avoir cette bénédiction? Qui m'a condamné tandis que je suis ton Jésus? Donc, il faut pouvoir vraiment s'élever et aller vers ta bénédiction pour récupérer ta bénédiction. Je vais vous lire un passage dans les livres de 1 Samuel au chapitre 30. Je vais lire le 8e verset. La Bible nous dit ceci. Et David consultant l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupeau? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Vous voyez, David a demandé à Dieu, est-ce que je peux poursuivre ces troupeaux?
Ta bénédiction, si tu vois que l'ennemi est volé, toi-même, tu remarques, les songes que je fais, je sens que ma bénédiction, là, on me l'a volée. Tu dois t'élever et tu vas faire comme David. David a demandé à Dieu, avant de faire toute chose. Deux fois, nous, les enfants de Dieu, nous faisons de choses sans demander la volonté de Dieu. Et très souvent, nous avons peur de la volonté de Dieu. Nous avons comme impression que la volonté de Dieu sera contraire de ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Il faut demander la volonté de Dieu. David avait demandé, la Bible nous dit, David consulta l'Éternel. Donc, il faut d'abord, avant de faire toute chose, il faut demander la volonté de Dieu. Tu vois, David, avant d'aller suivre la troupeau, c'est qu'il avait fait, il avait demandé à Dieu. Et Dieu l'a dit, oui, ça va, vas-y, vas-y. Tu les délivreras, tu vas poursuivre, car tu atteindras et tu délivreras. Tu vois, c'est Dieu qui l'avait donné la permission de pouvoir aller récupérer sa brebis, sa troupeau. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Il y a de bénédictions que Dieu nous a données et l'ennemi a volé. Vous voyez, l'ennemi a volé et alors il faut s'élever. Il faut s'élever. Il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Et puis, si Dieu te donne l'autorisation, tu vas avec l'autorisation de Dieu. Tu vas avec l'autorisation du Saint-Esprit. Il ne faut pas rester comme ça. Tu devais te marier il y a longtemps. Tu devais avoir des enfants il y a longtemps. Tu devais voyager. Tu devais faire de grandes choses. Le Seigneur t'a déjà donné toutes ces choses. Quand tu rêves de choses, tu vois vraiment que Dieu t'a déjà béni. Les gens même te donnent des messages. Cette année ne prendra pas fin, tu auras ceci. Dieu fera ceci dans ta vie. Mais l'année finit comme ça que tu puisses avoir, ça que tu puisses voir la réalisation de ces choses-là. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui volent tes bénédictions. Et alors, tu vas rester comme ça, en train de dire, non, 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 non. J'attends le temps de Dieu. Oui, Dieu fait des choses à son temps. Mais il y a certaines bénédictions qui sont déjà à nous, qui sont déjà là pour toi. Et alors, si tu n'es pas éveillé, tu vas vraiment attendre le temps, car la bénédiction est déjà là. La chose à faire, c'est d'aller vers cette bénédiction et la récupérer. Je vais vous raconter une histoire. Je vous partage une petite histoire. Un jour, j'étais en train de dormir. J'ai vu, dans le rêve, j'ai vu quelqu'un qui me disait accompagne-moi quelque part. Je dis ok, je l'accompagne. La personne, je la connais s'il vous plaît. Et puis la personne, je vis de loin, la personne parlait avec une autre personne. Je dis ah, bon, elle m'a dit de l'accompagner, je dois attendre ici. Du coup, je vois la personne s'approcher et puis cette personne qui venait vers la personne qui m'avait demandé de pouvoir l'accompagner avait beaucoup d'argent. Elle a pris l'argent, elle a donné à cette personne-là pour dire merci pour la voiture que tu m'as vendue et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et je regardais la voiture de loin, c'était la voiture de mon mari. J'ai dit, mais non, ça, la voiture de mon mari que tu as vendue à cette personne. Et puis je me suis réveillée. Bien nommé, j'ai prié, j'ai arraché notre voiture. Je dis non, 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 ça ne marchera pas. J'ai prié. Je n'avais rien dit à mon mari. Les matins, je me suis mise en prière et puis mon mari s'apprêtait pour aller au travail et quand il sortait pour aller au travail, j'ai dit bébé, il faut bien conduire, il faut être vigilant. C'est ce que j'avais dit. Je n'avais pas dit ce que j'avais vu la nuit. Il est parti. Le soir, mon mari, il rentre sans voiture. J'ai dit oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il me dit je ne sais pas. La voiture ne veut pas démarrer. La voiture ne démarre pas. Donc, j'ai parqué dans un endroit où je ne sais pas. Ici, dans le pays où nous sommes, il y a trop de choses hein, qui se font. Hein. Donc, comme on dit, c'est l'insécurité. On parle de l'insécurité dans ces pays, mais si tu es dans un quartier où tu es sécurisé, mais c'est vraiment... il y a des choses qui se font dans ces pays ici. Et mon mari a dit, j'ai parqué dans la rue. Donc, je ne sais même pas si on va cogner ma voiture, si on va la voler et tout et tout. Je regardais mon mari, je dis, ah, tu vois ce que tu dis, j'avais vu ça la nuit. Mais le diable est un menteur. Cette voiture, là où elle est parquée, le matin, tu vas aller la récupérer là-bas. Personne ne va cogner ta voiture et personne ne va voler ta voiture. J'ai prié pour la voiture. Et quand la voiture, et le matin, on a fait de trucs, tout ça, et puis il avait pris la voiture. J'ai prié pour la voiture. J'ai dit, toi, tu ne seras pas vendu. J'avais vu dans le monde de ténèbres, tu as été vendu, mais je te récupère. Et j'ai fait des déclarations. Je dis,
cette voiture, on ne l'a pas volée. Mon mari a acheté cette voiture par les sueurs de son visage. Et alors, personne ne peut vendre cette voiture. J'ai prié. Bien aimé, vous voyez. Mais si on n'avait pas Dieu, si je n'avais pas Dieu, on allait peut-être avoir de problèmes avec la voiture. Donc, ne négligez pas vos bénédictions. Surtout, ne négligez pas de songes. Ne négligez pas surtout des songes. Dieu nous parle quand nous sommes endormis dans un profond sommeil. Vous voyez, si j'avais négligé les songes, si je n'avais pas prié, et peut-être quelque chose de mal allait arriver. Parce que dans le monde de ténèbres, on avait déjà vendu la voiture. Mais qu'est-ce que je fais? Je me suis levée. Et puis, j'ai prié, j'ai arraché, j'ai récupéré notre voiture. La voiture, elle est là, elle ne complique pas, elle est bien. Vous voyez? Donc, il faut savoir récupérer tout ce qui est à toi. Dieu vous bénisse.